Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube, et bah depuis le déménagement tout simplement. Voilà, je vous avais annoncé qu'on avait déménagé dans une nouvelle écurie du coup au mois de mars. Je vous avais fait une petite vidéo explicative et tout. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, l'année dernière j'ai donc acheté cette maison dans laquelle on est installé maintenant avec les loulous. Donc maintenant ils ont de l'espace, ils sont chez eux, nous on est chez nous, je n'ai plus à louer de près quoi que ce soit, on est vraiment chez nous, là je peux dire ça y est, on est réellement installé. Du coup il n'y a pas eu de vidéo depuis tout simplement parce que c'est le rush complet, parce que bien évidemment une maison il faut la préparer, il faut s'installer etc, parce que c'est une maison qu'on rénove, donc voilà il y a eu beaucoup de travaux, donc voilà tout n'était pas prêt. Du coup j'avais pas pris le temps sur YouTube de vous présenter un petit peu les installs. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu tout ça, l'installation des poneys, ce qu'ils ont, les écuries, etc. Les prés. Et là je suis dans la sellerie comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa de faire ça aujourd'hui. J'espère que ce petit écurie tour vous plaira. On est parti, on va aller d'abord commencer par les écuries. Après je vous montrerai comment sont installés les loups au niveau des prés et tout. Mais là pour l'instant on va aller se diriger vers l'écurie qui est dans un bâtiment à part de la maison. C'est parti. Du coup je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc ça c'est la première partie de l'écurie qui nous sert principalement de stockage à foin et graineterie. On a beaucoup de matériel de jardinage aussi et les couvertures des chevaux qui sont rangées là-dedans. Donc là vous pouvez voir toutes nos bottes de foin qu'on a rentrées pour cet hiver. Donc on a fait le foin sur nos parcelles. Voilà, on a à peu près 250 bottes. Il y a bien évidemment le purificateur à foin de Sapristi qui nous a accompagnés. On a fait mettre l'eau aussi dans les écuries parce qu'il n'y avait pas l'eau courante, il y avait l'électricité mais pas l'eau. Donc on a tout installé. Ici on a construit une graineterie pour pouvoir mettre la nourriture des chevaux et les compléments alimentaires vraiment bien à l'abri dans un truc hermétique, qu'on ne soit pas envahi par les souris et les rats, et ça fait vraiment bien le taf parce que du coup on n'est pas embêté. Donc voilà, bien évidemment on a mis la lumière aussi, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà un petit peu la première partie. Ensuite on va se diriger vers la partie où il y a les box. Donc on a monté 3 box. Il y a le premier box que vous voyez sur la gauche qui est vide pour le moment parce qu'il ne sert que de stockage. À voir un jour peut-être un troisième cheval. Et les box donnent bien évidemment sur le paddock de devant. Donc voici le box qui est vide et les 2 box des loulous. Donc là vous voyez celui de Sapristi. Donc les poneys sont toujours sur copeaux. On a choisi de mettre le foin en filet pour pas de gaspillage et limiter les tunnels dans le foin pour la respiration. Sapristi a même une petite fenêtre trop mignonne qui donne sur les paddocks à l'extérieur. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette petite fenêtre. Sapristi aussi, je vous avoue qu'elle y passe beaucoup de temps à la regarder. Et le box de Mistral gagnant qui lui aussi est sur copeaux avec un filet à foin et une mangeoire parce que lui c'est vraiment indispensable sinon il détruit son seau. Donc voilà, là j'ai posé des porte-filets pour pouvoir avoir l'hélicole à dispo des loulous. Je l'ai pas mis devant le box de Mistral gagnant parce que sinon il allait jouer avec, je le connais très bien. J'ai également mis le stockage du copeau juste à côté des box avec les boîtes de pansage, comme ça c'est super pratique. Et bien évidemment ma caméra Reolink qui ne me quitte pas et qui donne sur les box des loulous. Voilà, comme ça j'ai surveillance quand ils sont au box. Voilà pour l'intérieur de l'écurie. Du coup maintenant on va aller se diriger à l'extérieur. Donc ça c'est la future dalle de douche. On a déjà la douche à l'intérieur, mais il faut tirer le tuyau d'eau à l'extérieur. Voilà, donc là ici on mettra des poteaux d'attache et là on va aller voir l'abri. Donc l'abri vous pouvez le reconnaître, c'est celui qui a été utilisé pendant plusieurs années depuis 2020 à la maison dans le pré que je louais. Donc on a tout récupéré parce qu'il nous appartenait tout simplement. Et on a monté une dalle pour pouvoir avoir les pieds des poneys au sec l'hiver. Donc bien évidemment j'ai mis des seaux d'eau, un filet à foin pour qu'ils aient des fibres sèches à disposition. Et également une pierre à sel pour l'instant. Et là les poneys arrivent. Du coup j'en profite pour vous donner des petites nouvelles vu que la Miss elle est arrivée. Coucou, coucou. Sapristi il n'y a pas très longtemps elle m'a fait une boiterie, merci Sapristi. Donc l'origine de la boiterie c'est simplement que Sapristi elle a fait une petite pointe d'arthrose. Bonjour Nounouille. Quand les sols sont devenus très très secs d'un coup, on n'a pas eu de temps d'adaptation en termes de sol. On est passé de sol très souple à un sol très très dur et en fait ça lui a déclenché une boiterie tout simplement. Au début on pensait que c'était une récidive de sa Desmith mais c'était pas le même membre, donc ça aurait pu être
une décimite à l'autre membre. Heureusement c'était pas ça. Donc du coup voilà pour les petites news, Sapristi va beaucoup mieux maintenant. Là elle a eu un mois de repos, un peu plus d'1 mois de repos au moment où je vous parle et ça va beaucoup mieux, on a commencé la rééduque et tout. Donc tout va pour le mieux. Ça c'est Mistral gagnant qui commence le débourrage. Voilà, on a commencé là il n'y a pas très longtemps, tout simplement parce qu'on aime bien prendre le temps. Et d'ici octobre, on aura fini le débourrage. Parce que j'aime bien prendre mon temps, voilà, il change pas et toujours bien qu'on lui gratte là, hein, gros sac. Donc voilà, tout le monde va bien à la maison, les poneys sont très bien acclimatés, donc ça vraiment je suis hyper heureuse là-dessus. Tout le monde va bien, Sapristi a pas mal grossi, donc ça c'est cool. Donc voilà, un petit peu les petites nouvelles. Bien évidemment, Sapristi, la saison est terminée pour elle, puisque on n'a pas pu ressortir en concours vu que ça nous est arrivé en plein moment où j'avais repris le travail. Sapristi avait été arrêtée pendant quasiment 1 an suite à divers petits soucis, autant elle que moi la décimite l'année dernière, plus moi je me suis blessée à l'épaule. Et en fait on a repris et 2 mois après, quand on a déménagé, 2 mois après elle a eu sa petite boiterie, donc on est à l'arrêt pour l'instant, on recommence tout juste, mais la saison est terminée. Donc voilà un petit peu pour les petites news des poneys. On va terminer avec l'abri que les poneys approuvent complètement. Oui, hein, on approuve l'abri. Là, vous pouvez voir ici le panneau solaire qui permet d'éclairer une bonne partie de la parcelle de devant, du petit paddock de devant, voilà, qui est composé de tout ça. Hein, je vais vous le montrer en détail après. Donc comme vous pouvez le voir, on a récupéré la clôture qui était chez mes parents à la base. Tout simplement parce que mes parents n'ont plus de chevaux chez eux, donc on a tout récupéré et voilà, c'était pas pertinent de la conserver où on était avant. Désolée pour les tas de bois qu'on a jetés, etc. Mais quand on rénove, on peut pas être partout et voilà, je pense que certains savent de quoi je parle. Ici donc on a une petite mare qui est assez profonde, c'est pour ça que vous pouvez voir qu'elle est clôturée. En fait on ne peut pas que les poneys y aient accès parce que vous pouvez voir là sur la vidéo le dénivelé est vraiment important, donc c'était plutôt dangereux de leur laisser accès, donc c'est pour ça qu'on a tout clôturé. Mais voilà, ça fait une petite mare sympa, c'est une mare artificielle, mais voilà. Donc là on arrive dans les 2 parcelles du pré qui sont composées donc de 2 parcelles. Donc là-bas c'est un peu clôturé parce qu'il faut qu'on broie la partie du pré. Mais voilà globalement un petit peu nos 2 grandes parcelles pour les loulous, l'été, l'hiver, voilà. Ils seront au pré vraiment la plupart du temps. Petit focus sur la carrière, du coup c'est une carrière en sable et herbe. Donc là on voit à la surface qu'il y a de l'herbe, donc elle fait 40 mètres par 20 mètres et on a quelques barres au sol, des plots, des cubes, etc. Donc écoutez, pour l'instant elle fait le taf. Là je vous montre du coup la parcelle qui sert plutôt l'hiver, donc là je l'ai mis à reposer pour que l'herbe puisse repousser, donc elle est pas tout à fait nickel, il faut encore qu'on ressème à des endroits et qu'on broie à d'autres, mais voilà, elle est assez grande, les loups ont de la place et ont de l'herbe à l'année. Du coup maintenant on arrive dans la parcelle d'été, donc c'est la 2e parcelle qu'on a clôturée. Donc voilà, elle est plus en longueur qu'en largeur. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un endroit où en fait on a étalé des tas de terre, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de la crasse qui a repoussé. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement broyer cette partie là. Et ensuite on va ressemer, mais la parcelle va vraiment très loin au fond. Donc voilà, c'est assez grand et c'est plutôt abrité parce que d'un côté il y a la haie, de l'autre côté il y a les arbres. Donc c'est vraiment bien pour les poneys. Donc voilà, c'est une chouette parcelle. Bien évidemment, mes prés sont toujours surveillés par les caméras Reolink, hein, voilà, ça change pas. Je les ai toutes amenées avec moi, donc celle-ci c'est un modèle rotatif qui fonctionne sur 4G, qui est complètement autonome puisque elle est reliée au panneau solaire. C'est vraiment très bien, très pratique, ça me permet d'avoir une visu sur les chevaux 24/24 et d'avoir des enregistrements, donc c'est vraiment très pratique. J'en ai plusieurs dans les prés, je vais vous les montrer. Voilà une 2e petite caméra Reolink, hein, toujours une caméra autonome sur 4G. Voilà, c'est vraiment très pratique. Enfin perso moi je m'en passe plus vraiment de pas avoir de vidéosurveillance chez moi, c'est pas possible. Et voilà un peu la fin de la parcelle. Donc voilà, comme je vous dis, elle est vraiment très grande parce que voilà, là les poneys arrivent et en fait on voit la carrière à tout à l'autre bout là-bas. Donc c'est très grand, c'est très bien. Voilà, faut qu'on fasse des travaux ici parce qu'il y a un peu de la crasse qui a poussé. Donc nous le but ça va être de broyer, de ressemer, de repartir sur une base saine pour les loulous qui puissent en profiter. Donc là ce sera que l'année prochaine bien évidemment. Parce que du coup là l'herbe va pousser. Lui qu'est-ce qui lui arrive? Il arrive au galop. Qu'est-ce qui t'arrive, nounouille? Qu'est-ce qui t'arrive, boubou? Et alors?
Ouais, je me déplace forcément, eux ils se déplacent aussi hein. Ma beauté, mon doudou. Oh c'est bébé. Et voilà donc la petite dernière, la troisième caméra autonome. J'en ai vraiment plusieurs qui sont sur la propriété. Ça me permet d'avoir pas d'angle mort sur les prés. Et ça c'est vraiment important je trouve quand on a des chevaux, quand on les laisse dehors. Voilà, on est à l'abri de rien. Donc je me dis c'est quand même plutôt pas mal d'avoir tout ce système de vidéosurveillance, c'est vraiment sympa. Voilà donc globalement je vous ai fait un petit peu le tour des prairies. Voilà donc j'ai bien conscience que les prairies pour l'instant elles sont pas au top. Parce que y a encore des mauvaises herbes et tout, il y a un peu de rumex et tout. Enfin va falloir qu'on traite un peu tout ça et qu'on puisse ressemer de l'herbe par dessus. Mais Rome c'est pas construit en un jour et je vous assure qu'on est parti de très très loin. La propriété est dans un état désastreux, il n'y a pas d'autre mot. Pour vous dire, j'ai à peu près enlevé avec mes parents à peu près 1 tonne de déchets sur la propriété. 1 tonne, je mens pas quand je dis 1 tonne, c'est réellement 1 tonne, genre 1000 kilos. Voilà, c'est pas pour dire beaucoup, c'est pour dire 1 tonne. On a retiré énormément de barbelés, enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi, c'était une catastrophe. Donc petit à petit ça se fait, et bien évidemment les clôtures on a tout refait parce qu'il n'y avait rien, ou alors c'était en mauvais état. Donc du coup en fait on est vraiment reparti à zéro. Et voilà, ça fait quasiment 1 an qu'on est dessus, puisque j'ai acheté l'année dernière au mois de juillet et on est au mois de juillet. J'ai eu les clés au mois de juillet, donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Mais bon, ça avance correctement, je suis plutôt contente du résultat. Tous les avant, après, vous pourrez les retrouver sur Instagram ou sur TikTok, les vidéos des travaux, etc. si ça vous intéresse. Sur YouTube, je vais pas le faire, mais tout est dispo déjà en ligne. Voilà, pour tous ceux que ça intéresse. Puis si vous avez des questions sur les aménagements qu'on a fait, il n'y a vraiment pas de souci, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. N'hésitez pas là-dessus. Bon, du coup je vous ai un petit peu montré toute l'écurie, un petit peu voilà les prés, l'écurie, les travaux qu'on va faire, les travaux qu'on a déjà fait. Comme je vous l'ai dit, on a fait énormément de travaux, c'était pas du tout comme ça. Quand j'ai acheté, il y avait vraiment beaucoup de boulot, c'était un casse-tête, vous imaginez même pas, enfin sauf ceux qui ont déjà rénové. Là il est 18 h, du coup je vais vous emmener avec moi pour nourrir les loulous, comme c'est la fin de la journée, je vais vous montrer un petit peu la routine du soir, simplement nourrir les poneys, etc. Donc voilà, c'est parti, on va y aller. Et voilà, les loulous sont bien installés pour manger. Je les rentre au box en ce moment juste pour qu'ils puissent manger leur ration tranquillement et qu'ils s'ennuient pas l'un et l'autre, parce que Mistral Gagnon a tendance à aller chafouiner un peu Sapristi quand elle mange. Donc bon, c'est plus sage de faire comme ça. Donc voilà cette petite pépite que Reolink m'a gentiment envoyée. C'est une caméra à double objectif, donc c'est un grand angle du coup, ce qui permet de voir vraiment un grand angle panoramique sur tout le devant de la maison. Donc ça c'est plutôt chouette, comme ça permet d'avoir une seule caméra qui fait plusieurs angles, donc c'est cool, j'apprécie beaucoup. Et la deuxième du coup que j'ai reçue récemment, c'est une caméra rotative du coup qui est motorisée. Voilà, vous pouvez la contrôler. En dernier, je vous montre très rapidement la sellerie, tout simplement parce que voilà, la sellerie elle est scalée, on va dire, elle est assez grande et tout, j'ai pu ranger toutes les affaires des loulous. Je vous ai fait le tour de la sellerie très rapidement, tout simplement parce que je me dis que ça peut être intéressant aussi de vous faire un sellerie tour dans une vidéo dédiée à part entière. Bon, en tout cas, je pense qu'on a terminé avec l'écurie tour pour le moment, j'espère que ça vous aura plu. Je ne vous dis pas à très bientôt parce qu'évidemment, je ne sais pas quand je republierai une nouvelle vidéo. Voilà, on est très pris par les projets en ce moment, il y a le débourrage de Mistral Gagnant en cours, moi j'ai le boulot, il y a la rénovation de la maison, donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, ça me ferait plaisir de revenir de temps en temps sur YouTube de temps en temps pour voilà, des petits contenus un petit peu sympas comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un petit sellerie tour dédié et puis quel type de vidéo vous voudriez voir un petit peu sur la chaîne. Sachant que j'ai pas énormément de temps pour publier, je vous le cache pas, déjà pour publier sur Instagram et TikTok c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas moi je suis contente de vous avoir tourné cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Je remercie Reolink qui a sponsor la vidéo avec les deux caméras. Si jamais vous avez besoin de renseignements sur Reolink, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Du coup je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, ciao.